Qui dit podcast dit parlons vrai. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous rappelons que pour ce mois de juillet, le thème choisi est Oser être soi-même. Et c'est le deuxième épisode, bien sûr. Et pour ce deuxième épisode, je suis avec l'honorable Faustin Bassianga. Nous vous rappelons aussi que le sujet choisi pour ce deuxième épisode est choisir l'authenticité. Monsieur Faustin, bonjour. Bonjour, monsieur Geneviève. Vous allez bien? Oui, je vais Je très vois que bien. vous êtes en forme. En forme. Et En vous, tout cas, nous j'espère. sommes Et vous, ravis. j'espère. Oui, très bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir ici. C'est un sentiment qui est identique. Ok. Monsieur Faustin, les gens qui sont en train de nous suivre se demandent qui est Faustin Bassianga. On vous laisse ce privilège de vous présenter. Faustin Bassianga, c'est un jeune patriote congolais. Euh, je suis dans l'activisme. Je suis activiste sociopolitique. Oui. Je m'intéresse pas mal à l'entrepreneuriat. Notamment, je suis CEO de Stratégie à Service. Ok. Voilà, c'est Faustin Bassianga. Voilà, Faustin Bassianga. Peu importe le pseudonyme que d'autres personnes me donnent, comme Abermas Legrand, Le les serviteurs des serviteur. serviteurs, j'espère que vous connaissez. Oui, oui. Voilà, c'est Faustin Bassianga qui résume en fait Faustin Bassianga. Mais Faustin Bassianga, il semblerait que vous êtes un ancien de l'école de la liberté. C'est quoi l'école de la liberté? Vous pouvez nous parler de l'école de la liberté? Oui, effectivement, je suis un ancien de l'école de la liberté. Ça se situe où? C'est une école qui se situe dans un endroit qu'on qualifie des endroits périphériques, Ok. périphériques de Kinshasa. Notamment, c'est à Massina, Massina Siforko. Ah, quartier 3 Quartier Siforko. 3 Siforko. Donc, c'est une école un peu éloignée, mais une école de qualité qui m'a formé. Si je suis devant vous en train de parler, Ok. en train d'échanger, c'est grâce, en fait, à la formation de cette école. École de la Donc, liberté. voilà, en fait. Donc, à Kinshasa, peu importe le lieu, je ne pense pas que on doit directement avoir une idée négative sur un lieu et ce lieu peut ressortir de bonnes écoles, des gens très bien éduqués, des gens bien formés. Comme quoi vous pouvez étudier à Kinshasa, Nyamasina, mais À quand même Massine, mais être quand même étudier dans une école, bien que c'est dans un endroit négligé, en fait, dont les gens ont une mauvaise image, mais ok. quand même, c'est une très bonne école. Et Tu es sur l'avenue Bosango, c'est ça? ouais, L'avenue effectivement, Bosango numéro 35. effectivement. Ok, merci beaucoup. Monsieur Donc, Faustin j'invite Bassi. déjà, comme nous sommes déjà dans la période de vacances Oui, et il oui. y a des inscriptions, Oui, oui. j'exhorte en fait le parent à inscrire leurs enfants dans cette école. À Donc, c'est une l'école de très la bonne liberté. école avec de bons professeurs, une école de formation. Ok, merci beaucoup, Monsieur Faustin. Comme vous le savez, aujourd'hui, le sujet choisi est choisir l'authenticité. Mais peut-être que d'autres personnes ne comprennent pas c'est quoi l'authenticité. Monsieur Faustin Bassian, vous pouvez nous dire c'est quoi l'authenticité? L'authenticité. Ok. L'authenticité, moi, je pense que selon ce qui est, l'authenticité, c'est accepter d'être soi-même, malgré le monde, malgré ce qui se passe dans le monde, accepter de s'affermir dans le monde, Ok. accepter de prendre conscience de ce qu'on est, accepter de prendre conscience de ce qu'on est et de ne pas, en fait, avoir ce qu'on appelle le mimétisme mutuel Ok, oui. pour les autres, Pour les de autres. recopier toujours les autres, Ok. se montrer, avoir beaucoup plus que les autres, ou Ok. peut-être être influencé par les autres. Donc, D'accord. ne pas être influencé par les autres, c'est ça qu'on appelle authenticité. Je reste authentique, Ok. malgré ce qui se passe dans le monde, ou quelque chose. En parlant d'authentique, comment être authentique? En fait, il y a plusieurs façons d'être authentique. Moi, je pense que pour arriver à répondre à cette question, pour moi, être authentique, il faut d'abord reconnaître ce qu'on est soi-même. La connaissance de soi. Alors. Oui, lorsque je reconnais ce que je suis soi-même, alors je peux mettre une stratégie qui va me permettre d'être moi-même. Okay. Et comment mettre en place ces stratégies? La mise en place de cette stratégie, elle est tout à fait simple. C'est de savoir qu'est-ce qui me rend différent, qu'est-ce qui me rend non pas comme les autres. Okay. Lorsque vous vous rendez compte de ce qui vous différencie vis-à-vis des autres, c'est à partir de ces moments que vous allez avoir cette stratégie, cette idée de vous affirmer malgré ce que vous êtes, d'accepter ce que vous êtes. D'accord, en parlant de ça, est-ce que vous avez un exemple, une personne que vous connaissez de près ou de loin qui est vraiment authentique? Et comment cette personne a fait selon vous pour être authentique? Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont accepté d'être authentiques.
bien que je ne connais pas d'autres, mais je peux aussi me référer à moi-même aussi. Donc, le fait que je viens des Massina, par exemple, dans une bonne école des Massina, Ok. cela m'a permis, au fait, de Ah, m'affirmer, de rester moi-même et de ne pas, en fait, écouter les gens qui me disent que non, toi, tu viens d'une école des Massina, tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être, voilà, occupé tel poste, tu ne peux pas faire ceci. Donc, je ne peux pas, en aucun cas, prendre en considération ces genres de paroles. ok. Pourquoi? Parce que j'ai accepté d'être authentique. Authentique. Malgré que je viens de ces lieux, de cet endroit, je dois m'affirmer, je dois rester moi-même. Même si ça me fait en sorte que je sois différent des autres, Ok. j'accepte. Et D'accord. pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à travailler, c'est de continuer à faire mes activités, c'est de continuer à proposer au monde ce que le monde a J'ai authentique une malgré ce que question. je suis. L'école vous a aidé à être authentique. Vous êtes authentique Non, je maintenant pense que c'est ma conscience qui m'a aidé à être et vous venez de dire ici que le fait de ressortir d'une d'une école, école et j'ai pris conscience en fait de le fait que je viens d'ici, oui, oui, je viens de là. ok. Le fait que je viens de là, j'ai pris conscience en fait que je ne dois pas en fait prendre en considération le propos Des autres, minimaliste des autres. ok. Vous voyez? D'accord, je Donc c'est vois. la conscience qui permet à une personne de prendre conscience de son authenticité. Sans D'accord. la conscience, la personne ne prendra jamais conscience de son authenticité. Ok. Monsieur Faustin Bassianga, pensez-vous que le fait d'être authentique est égal au fait d'abandonner certaines personnes, certaines relations? Évidemment, évidemment, effectivement. Il y a certaines relations, certaines personnes qui nous poussent vers le bas, Ok. qui nous poussent à être Vous facilement pouvez donner un influencés. exemple? Vous avez dans les cas le plus fréquent, je pense que c'est dans les cadres amicaux. Ça veut dire que vous venez d'un endroit où ces choses n'existaient pas, par exemple, mais Ok. ces amis vous poussent en fait, à le faire. Et quand je parle de choses, on voit tout ce qui est comme antivaleur, la drogue par La drogue. exemple, fumer, boire. Je ne dis pas que les gens qui boivent ont été influencés. Vous Ok. pouvez boire de manière modérée. Donc Modéré. voilà. Donc n'est pas donc l'amitié est un facteur aussi qui pousse les gens à ne pas être authentiques à D'accord. cause des influences des autres, de mauvaises influences des autres. Ok. Vous avez martelé que sur l'amitié. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que de relations comme de relations amoureuses, ça peut aussi avoir un impact sur le fait que quelqu'un ne pas peut-être authentique? Oui, effectivement, surtout dans ces cas-là, c'est très très fréquent, j'allais dire, parce que dans tous les deux cas, chez un homme et chez une femme, il y a ces sentiments, surtout chez un homme, il y a ce sentiment de ne pas être pris en considération chez la femme, chez la fille, Ok. et il va faire en sorte qu'il puisse ressembler à d'autres garçons, Pour apparaître, plaire. à être complexe, Ah oui, oui. apparaître riche, apparaître, je ne sais pas moi, pour en fait impressionner la fille. Et je pense Ok. que c'est, c'est un point très fréquent aujourd'hui. Et c'est dans les deux cas. C'est pas que chez les garçons, Oui, chez oui, les c'est filles les aussi. femmes aussi. Elle n'a rien, elle veut juste impressionner le gars, le garçon, et il va tout faire, emprunter des habits, faire ça, voler, pour qu'il puisse paraître belle, je ne sais pas moi, pour Ah, tout simplement impressionner le garçon. d'accord. Donc, Monsieur Faustin Bassianga, vous avez encore touché un point assez complexe. J'aimerais bien savoir une chose. Lorsque vous parlez de relations amoureuses, ça peut aussi avoir de l'impact sur le fait d'être authentique. Ça, c'est bien. Mais pensez-vous que la famille, là où vous êtes né, ça peut aussi, ils peuvent aussi, le genre de ta propre famille, le membre de ta propre famille, peuvent aussi avoir une forme d'influence sur le fait que peut-être vous ne pouvez pas vous accepter ou vous ne voulez pas vous accepter pour être authentique parce que eux ne veulent pas que tu sois effectivement, X ou Y. effectivement, effectivement, il y a des ceux-là qui sont nés, je ne sais pas moi, avec des défauts, mais à cause de propos négatifs de son entourage, je cite sa famille, Oui, oui. il n'arrive pas à s'affirmer, à être authentique. Lorsque ta famille, déjà, chez toi, parce que la famille, c'est une éducation de base, De c'est le base. cadre initial. Et lorsque chez toi, par exemple, il y a des propos négatifs sur toi, ça te touche négativement. Et tu auras du mal à t'affirmer. Tu auras du mal à être authentique en dehors de ta famille. Je Ok. pense que la famille joue un rôle très essentiel, indispensable pour pour nous en fait. Ok. La famille est très importante. Lorsque ta famille te prend en considération, lorsque ta famille te motive malgré ce que tu es, moi je pense que tu auras vraiment cette capacité à être authentique
devant tout le monde, puisque tu sais que chez moi, on me prend en considération, on me traite comme il faut. Mais lorsque ta famille arrive déjà, voilà, à te dire que tu es n'importe quoi, tout ce qui t'intéresse, c'est rien, tu as un défaut, tu ne sauras pas faire ça, tu ne sauras pas faire ceci, tu es trop petit, tu as quelque chose qui te dérange, lorsque ta famille a ces genres de propos. Moi, je pense que c'est très dangereux et ça peut jouer un rôle très négatif pour que nous puissions être authentiques dans la société. Ok. C'est très important. J'ai une question. Pensez-vous que le fait d'être authentique peut nous ramener à la solitude? Effectivement, je crois oui. Comment? Et je crois oui. Et comment faire pour... Lorsque vous acceptez d'être authentique, Ok. lorsque vous acceptez de ne plus prendre en considération les propos des autres, c'est là vous éloigne de vos amis. C'est tout à fait clair. Lorsque vos amis, vos pas proches, tous vos amis. oui, oui, il y a certains, il y a des une vrais, manière il y a des vrais, il y a différente une manière différente, d'autres ont une manière différente de voir les des choses. choses. Ok. Mais lorsqu'il y a ceux-là qui ont vis-à-vis de vous ont eu des propos qui ne vous plaisaient pas, qui Ok. faisaient que faire régresser votre identité, D'accord. lorsque vous prenez votre distance, cela vous ramène à une certaine solitude. Parce qu'on vous traitera d'orgueillé, on vous traitera de quelqu'un qui, voilà, ne fait pas attention aux autres. Ok. Donc c'est ça. Pensez-vous qu'il y a une Et moi je pense procédure? que c'est mieux cette mieux fois-ci. Parce qu'on dit toujours que mieux vaut être seul que être mal mal accompagné. accompagné. Et lorsque vous êtes seul, je pense que vous serez beaucoup plus mieux et vous pouvez prendre votre vie au sérieux et continuer votre chemin. Mais est-ce que vous pensez que le fait d'être authentique, c'est aussi une forme d'égoïsme? Là, ça dépend de la perception des gens. Ok. D'autres gens croient qu'être authentique, c'est être égoïste. Ils peuvent avoir d'autres propos. Mais il y a certains qui pensent qu'être authentique, Comme c'est par exemple des propos à Kinshasa, oh, on a Alexaranini, Yenani, Yenani, c'est fréquent. Et voilà. Pourtant, la Pourtant, il a personne, juste pris de recul pour tout simplement ne pas être blessé par rapport aux propos des autres. l'authenticité amène le respect de soi. Effectivement, ça amène le respect de soi. Parce que quand vous affirmez, Ok. vous vous respectez déjà. Et lorsque vous vous respectez déjà, c'est déjà vous vous respectez soi-même. Et lorsque vous vous respectez soi-même, vous incitez les autres à vous respecter. Voilà pourquoi l'authenticité peut inciter au respect. D'accord. Donc, pensez-vous que vous pouvez ne plus fréquenter une personne parce que la personne ne veut pas accepter le fait que vous êtes authentique? Tant mieux, tant mieux. Et Tant si mieux. vous entretenez une relation assez particulière? Je crois que il faut faire attention à soi-même. Ok. Il faut se considérer soi-même. Ça nous ramène un Il peu, faut d'abord prendre soin de soi-même. ça nous ramène un peu entre guillemets à l'égoïsme. C'est comme si vous vous mettez toujours vous en avant et les autres par après. Non, non, non. Lorsque vous acceptez, en fait, lorsque vous aussi vous entrez en fait dans le fléau de cette perception des choses, je pense que vous tombez dans le piège. Ok. Parce que vous risquez de dire ah je ne serai jamais authentique parce que les autres risqueront de dire que je suis égoïste. Ça c'est un fait. Et alors, y a-t-il une forme de procédure à suivre pour devenir authentique? Je pense que c'est selon, chacun doit avoir sa stratégie à lui, sa perspective à lui. Parce que Selon moi, on sait que bon, peut-être si que vous dites, je peux donner en fait des conseils. Voilà. oui, Donc, pour être authentique, c'est oui. quoi? Il faut d'abord savoir, il faut d'abord votre conscience, pousser votre conscience, pousser une réflexion, faire un examen, De conscience. un examen de conscience, Ok. savoir qu'est-ce qui me différencie des autres, qu'est-ce qui fait en sorte que je puisse être moi-même, qu'est-ce qui fait en sorte que je puisse être moi-même. Et lorsque et une troisième chose, qu'est-ce qui va faire en sorte que je ne puisse plus prendre en considération ce que les autres pensent de moi, ce que les gens disent à propos de moi. Lorsque vous arrivez à ce stade, à détecter chaque détail, excusez-moi pour la tautologie, à détecter chaque détail qui régresse votre authenticité. Donc, détectez chaque détail qui régresse votre authenticité. Et lorsque vous arrivez à détecter ces détails, c'est à partir de ce moment que vous allez vous-même proposer de solutions pour tout simplement rehausser, augmenter votre authenticité. Ok. Et pensez-vous que l'authenticité a un trait à voir avec une forte personnalité? Effectivement, c'est clair, c'est clair. Lorsque vous êtes authentique, vous créez en vous une personnalité particulière et les gens auront beaucoup plus d'admiration pour vous. Okay. Beaucoup plus d'admiration parce qu'ils vont dire non, ce type-là, il n'est pas comme tout le monde, il s'affirme lui-même, il accepte qu'il est. Et je crois que c'est moi j'ai toujours une profonde admiration
pour les gens qui s'acceptent Oui, comme elles sont. un peu comme mon jeune frère Touré Massoudi. Oui, voilà, un monsieur, voilà, qui accepte en fait d'être lui-même et qui, malgré le regard négatif Les autres, que oui, peuvent avoir les autres, oui. il reste lui-même. Voilà. Ok. Alors, que pensez-vous de ce jeune garçon qui est assis dans sa chambre chaque soir et qui s'est dit que les gens ne veulent pas de moi et peut-être que je dois me comporter comme eux pour être accepté. Qu'est-ce que vous direz à ce jeune garçon ou à cette jeune fille qui actuellement se pose À ce genre cette de questions? personne, je dirais que ne tombez pas dans le piège. C'est un piège. C'est un Ne tombez piège. pas dans le piège, en fait. Ressembler à tout le monde, c'est utopique. Ok, On ne peut pas ressembler à tout le monde. d'accord. J'aimerais bien savoir une chose. Mais il y a aussi certaines situations qui arrivent dans la vie. Vous pouvez être là très authentique, vous savez, vous êtes vraiment authentique, Ouais. mais il y a aussi d'autres situations qui peuvent arriver et faire en sorte que vous puissiez en fait essayer de vous comporter comme tout le monde. Je vous donne un exemple. Nous voyons de jeunes filles ou de jeunes femmes, entre guillemets, Ouais. devenir prostituées aujourd'hui par manque de moyens. Mais par rapport, mais avant, c'était vraiment des gens très authentiques, de filles vraiment qui savaient s'accepter. Maintenant, aujourd'hui, vous pensez que ce qui arrive dans la société, ce genre de choses comme par exemple devenir prostituée parce qu'à la maison il n'y a rien, ou parce qu'à la maison son père ou sa mère est gravement malade et qu'elle doit elle-même prendre la charge d'hospitaliser son père ou sa mère. C'est un Et facteur. par exemple, la fille en question a des amis qui sont des prostituées, ou même seulement entre guillemets des connaissances qui viennent proposer à la fille que tu peux devenir prostituée pour faire ça, ça. Vous pensez que c'est une bonne chose à faire et comment peut-elle faire face à cela? Vous avez soulevé un point très capital, Et aussi, très excusez-moi, important, il y a aussi des garçons qui deviennent des koulounas par manque de moyens. effectivement. Ok. Donc, vous avez soulevé un point très important, très capital. Pourquoi? La société aussi peut être un facteur qui incite les gens, en fait, à ne plus être authentiques, à suivre la mauvaise influence. La mauvaise influence. OK? Oui, oui. Par exemple, vous avez une femme qui, par manque de moyens financiers pour nourrir ses enfants, scolariser ses enfants, ça donne à des pratiques sexuelles, la La prostitution, je cite, prostitution. pour en fait nourrir ses enfants. Ok. Ça, ce sont des conditions en fait que la société peut créer, que le Pensez-vous que, monde peut créer. pensez-vous que Et moi, je l'État pense que, dit et moi, je pense que c'est pas la solution unique unique? pour trouver de l'argent. C'est Je rappelle que vous êtes ami à un frère qui récemment venait de sortir une forme de documentaire sur Non, YouTube. c'est un film. C'est un Un film. Oh, film, ok. voilà, un film, c'est David Kitona. David Kitona. Guitona. Donc, Oui. c'est un frère qui venait de mettre en place, il a produit un film d'appel à la prise de conscience, D'accord. où il met en Et place, vous-même il met aussi, en par place rapport les à gens. la prise de conscience, on rappelle aux gens qui nous suivent que vous êtes l'organisateur de L'initiateur, Conscientia. ouais, Vous l'initiateur l'initiez de la de campagne numérique de conscience. la prise de conscience, dénommée Claire Conscience. Donc, face en fait, à ces antivaleurs, à ces influences, mauvaises influences qui détruisent la jeunesse, la population, je m'étais dit un jour que non, je dois mettre en place peut-être une campagne numérique Numérique. sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux, Et ça a où il été y une a eu réussite plus de totale. 100 personnes, Et plus de 100 plus de personnes. 100 personnes, J'étais bien que aussi ouais, parmi. effectivement, bien que le nombre paraît insignifiant vu le nombre de personnes qui sont sur les réseaux Non, sociaux. Mais quand c'est même, déjà je fais ma énorme. part. Donc, Oui, oui. j'ai voulu juste inciter les gens à la prise de conscience. Donc, la Conscientia, c'était la campagne numérique. Alors, euh, qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là qui ont du mal à être authentiques? C'est le mot de la fin. C'est ce que vous apportez comme message qui va booster ces gens-là. Qu'est-ce que vous amenez comme message? Qu'est-ce que vous avez comme message? Comment peuvent-ils faire? Vous avez vraiment votre temps. On vous laisse 5 minutes pour le faire. Expliquez brièvement, vraiment très bien en profondeur, comment ces gens-là peuvent faire pour être authentiques et pour éviter de tomber comme tout le monde. Monsieur Foster, nous vous écoutons. Tout d'abord, j'aimerais marteler sur un point très essentiel, le point que ne pas, ne pas accepter être soi-même, ne pas accepter être authentique, c'est de ne pas se respecter soi-même, Ok. c'est de ne pas avoir une forte personnalité et c'est être comme tout le monde. Et comment faire pour ne pas être Et comme tout le monde? j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit pour ne pas être comme tout le monde. Ok. Tout se passe, tout est une question
d'état d'esprit, de mindset, de de conscience. conscience. Détecter ce qui me fait régresser, ce qui fait régresser mon authenticité. Lorsque je détecte tous les points, tous les facteurs qui font en sorte que mon authenticité puisse être remise en cause, alors c'est à partir de ce moment que je vais me mettre sur la table afin de proposer des solutions, de mettre en place des stratégies Et pour comment le et faire? comment le faire, ne pas, j'aimerais citer quelques exemples, ne pas prendre en considération ces regards négatifs, ces propos minimalistes des autres Ok. qui ne cessent chaque jour de nous mettre dans l'obscurité, de remettre en cause notre authenticité, de ne pas prendre en considération ces propos, de toujours être soi-même, de se dire que non, j'accepte comme je suis. Si aujourd'hui les autres diront que je suis égoïste, si aujourd'hui les autres diront que je ne fais pas attention Aux autres. à eux, et Ok. ça, tant mieux, je reste comme je suis. Le but, c'est quoi? C'est de continuer mon chemin, c'est d'aller jusqu'au bout, de continuer à me préoccuper de mes affaires, de ne pas regarder ce que les autres disent de moi. De ne pas prêter De ne attention pas aux prêter deux attention à autres. ce que les autres disent de moi. Ces regards négatifs que les autres ont sur les autres. Ok. Voilà, c'est tout à fait. Bon, c'est bien que ça paraît difficile, mais c'est pas impossible Oui, c'est difficile pour certaines personnes, pour mais comme vous certaines l'avez dit, personnes, ce n'est pour pas certaines impossible. personnes. Voilà. Donc, Il c'est suffit de vraiment ça. croire. Il suffit de croire en soi, à ses Et capacités, donc, c'est en là, Dieu aussi, oui, effectivement, c'est là, et de pensez-vous que s'affirmer. l'estime de soi et la confiance en soi jouent aussi un grand rôle par rapport à Effectivement, ça? effectivement, ça contribue à être authentique. Ça contribue à être authentique lorsqu'on estime être capable à quelque chose, lorsque nous avons une confiance bien déterminée en soi, on se dit, voilà, je reste authentique, je suis comme je suis différent des autres, j'accepte, je continue mon chemin, et c'est ce qui fait d'ailleurs ma particularité. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est ce que je propose au monde, c'est ce Ok. que je fais. Ok. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment été pertinent dans vos propos. Merci. Monsieur Faustin, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Le Alors plaisir est partagé. vous qui êtes là, écoutez très bien. Être authentique, c'est d'abord avant tout la conscience. Lorsque vous savez vous accepter. Lorsque vous savez être vous, vous pouvez toujours être authentique. Être authentique, c'est aussi s'accepter, s'assumer, s'affirmer. Mais référez-vous plutôt à ce qu'a dit M. Faustin Bastien. C'était le deuxième épisode du podcast Parlons vrai. Nous vous rappelons que le podcast a comme nom Parlons vrai. Et le thème de ce mois de juillet est Oser être soi-même. Pour ce deuxième épisode, le sujet était choisir être authentique. Nous vous souhaitons alors bonne soirée et de bonnes choses. Merci beaucoup. À la prochaine.